Bonjour mes amis, nous sommes de nouveau là. Il y a eu un imprévu et ce qui a été dit n'a pas été enregistré. Mais grâce à Dieu, nous étions en train de parler au sujet de la condamnation des condamnés et le salut de ceux qui sont sauvés. Et quand nous traitons du sujet du salut, je vais essayer de vous parler de ce que j'ai dit il y a quelques instants. Mais sachez que la condamnation ou le salut dépendent de notre foi dans le Seigneur Jésus. C'est cela. Il est venu et a fait le travail qu'il avait à faire. Sa part a été faite, qui était de donner sa vie pour ceux qui l'acceptent et se livrent et vivent la foi en lui dans sa parole. Mais ceux qui n'acceptent pas sont livrés par Dieu, nous dirions, à leur propre sort. C'est ce qu'on dit. Voyez, Dieu n'est pas venu pour condamner. Le Seigneur Jésus a dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a donné sa vie, il a acheté les personnes du monde entier avec son sang, avec sa vie. Il a donné son être pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, notre part, la part de chacun de nous, c'est de décider dans la tête si nous acceptons ou non cette acquisition du Seigneur Jésus pour nous. Il a payé, il a racheté mon âme. Maintenant, il me revient et moi seul peux décider si j'accepte, si je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur ou non. Cela dépend exclusivement de moi. Donc, si je pense en accord avec la parole de Dieu, si je raisonne dans ma pensée, si ma pensée est en accord avec la parole de Dieu, alors je vais l'accepter, je vais me livrer. C'est comme l'objet, par exemple, c'est cela même. Vous achetez quelque chose sur Internet. Vous payez avec la carte. Donc, cet objet que vous avez acheté et déjà payé est vôtre. Vous avez le droit. La personne qui a vendu a l'obligation de remettre cet objet. Si elle ne le remet pas, si elle ne remet pas l'objet, alors vous avez le droit de revendiquer dans la justice. C'est la même chose en relation à ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour acheter la vôtre. Il a donné son âme pour acquérir votre âme. Mais vous seul avez le droit de décider si vous remettez ou non votre marchandise, qui est votre vie, votre âme à lui. Donc, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner l'âme de qui que ce soit. Il est venu sauver l'âme, mais sauver l'âme de ceux qui l'acceptent. Donc, cette acceptation est à cause de l'humanité. Chacun doit décider pour sa propre vie. Chaque personne
doit décider de sa propre vie. L'enfant, par exemple, les enfants innocents ne savent pas, n'ont pas la connaissance de cela. Donc, les enfants innocents, quand elles meurent, vont directement avec Dieu parce qu'elles n'avaient pas la connaissance, la conscience de cela. Mais quand on entre ensuite dans l'âge de la conscience, l'âge de pouvoir décider de nos vies, de pouvoir décider de notre vie, alors nous avons la responsabilité, le pouvoir de décider d'accepter ou de ne pas accepter ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Donc, qui croit n'est pas jugé, il est déjà sauvé, mais il doit croire chaque jour. Ce n'est pas croire aujourd'hui et oublier demain, non, c'est croire aujourd'hui, demain et tout le temps, le reste de la vie. C'est la même chose concernant les condamnés, les jugés. S'ils n'acceptent pas, alors Dieu les livre à, disons, entre guillemets, à leur propre destin. C'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Dieu les a livrés aux convoitises, aux désirs de leur cœur, à l'impudicité, à l'immondice, pour déshonorer leur corps entre eux. Dieu les a livrés aux passions infâmes. Et comme ils ne se sont pas préoccupés d'avoir la connaissance de Dieu, voyez, ils avaient la connaissance de Dieu. Il parle ici de ceux qui connaissaient la parole, ceux qui ont eu accès à la parole. Et comme ils ne se sont pas importés d'avoir la connaissance de Dieu, tout le monde sait que le Seigneur Jésus est mort pour sauver l'humanité. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Tous savent. Comme ils ne se sont pas préoccupés de la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, Dieu les a condamnés. D'accord, allez, vous voulez servir le diable? Voilà votre vie. Suivez le diable, c'est ça. Dieu les a livrés à un sentiment pervers, au sentiment pervers, pour faire des choses qui ne conviennent pas. Cela est écrit. C'est prophétisé. Cela va arriver. Cela va arriver. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est écrit, c'est déterminé, comme il était écrit que parmi les 12 que le Seigneur Jésus a choisis pour disciples, apôtres, un trahirait. C'était écrit et c'est arrivé. C'est aussi écrit que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Nous parlons ici des condamnés, des jugés. Les condamnés sont condamnés par eux-mêmes, jugés par eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est la propre personne qui se condamne. C'est la propre personne qui se condamne. Dieu les livre. D'accord, vous ne me voulez pas, suivez votre chemin. Donc, c'est ce que nous avons dit il y a encore quelques instants en relation à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dieu a dit, les méchants n'ont pas la paix, les personnes méchantes, les méchants sont les condamnés. Les condamnés n'ont pas la paix, n'ont pas la paix. Ils peuvent avoir de l'argent, de la santé, une famille, ils peuvent avoir le monde à leurs pieds, mais ils n'ont pas la paix. En eux, il n'y a pas la paix. Pourquoi? J'ai appuyé sur une blessure principale, excusez-moi. J'ai appuyé sur une blessure principale.
qui s'appelle le pardon ou le manque de pardon. Car Dieu est venu pour sauver. Il n'est pas venu condamner. Il n'est pas venu pour condamner. Mais quand nous ne voulons pas pardonner, nous ne décidons pas de pardonner, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Nous sommes en train de dire, non, je ne veux pas ton pardon, oh Dieu, je ne veux pas ton pardon. C'est cela. Quand je décide de nier le pardon à quelqu'un, je suis en vérité en train de renier le pardon à moi-même. Je suis en train de me condamner à la disgrâce, à la malédiction. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pardonner. Si je ne veux pas pardonner, comment puis-je désirer, vouloir que Dieu me pardonne? Le Seigneur Jésus a dit cela. Il a dit, si vous pardonnez ceux qui vous offensent leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à ceux qui vous offensent, leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a pas de pardon. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Le Seigneur Jésus, pardonne-moi, je confesse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Pardonne-moi. Mais j'ai renié le pardon à la personne qui est là, alors il ne va pas me pardonner. Cela est clair, c'est bien clair ici, dans les Saintes Écritures. Si ça ne vous dérange pas, laissez-moi trouver ici Matthieu, chapitre 6, quand le Seigneur Jésus dit, voyez, quand il a enseigné la prière, il a dit dans la prière, pardonne-nous, la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, au verset ensuite, il dit, le Seigneur Jésus continue, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiennes, beaucoup de personnes qui disent croire en Dieu, beaucoup de personnes qui font même l'œuvre de Dieu sont officiels de l'Église, et je crois que dans l'Église universelle, il y a aussi ce genre de personnes. Les personnes font les choses pour les autres, mais pas pour elles-mêmes. Elles essaient de faire pour Dieu, mais ne font pas pour elles-mêmes. C'est-à-dire, elles aident les autres personnes, prient pour les autres personnes, parlent de la parole de Dieu à d'autres personnes, mais quand il s'agit d'elles-mêmes, elles ne veulent pas pardonner. Elles prêchent le pardon à d'autres personnes, mais elles-mêmes ne pardonnent pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est ce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes faisaient, que le Seigneur Jésus a tant condamné. Ça ne sert à rien que je vous aide et de ne pas m'aider. Ça ne sert à rien que je prie pour vous si je ne pardonne pas une personne qui m'a fait du mal il y a quelque temps en arrière. Ça ne sert à rien. Tout mon travail n'a aucune valeur devant Dieu. Aucune valeur. Car comment
un arbre mauvais peut-il produire de bons fruits? Quand je ne pardonne pas, je suis un arbre mauvais. Dieu parle dans sa sainte parole. Les méchants n'ont pas la paix. Qui sont les méchants? Les méchants, ce sont ceux qui sont implacables, cruels, qui n'ont pas de compassion, ne pardonnent pas. Ce sont les méchants. Donc, quand les personnes ne pardonnent pas, elles n'ont pas de paix. Elles n'ont pas de paix. C'est écrit, cela est écrit. Dieu a déjà dit cela, elles n'ont pas la paix. Si vous priez demandant la paix à Dieu, vous n'allez pas recevoir la paix, car vous n'avez pas pardonné, vous ne voulez pas pardonner. Et à cause de cela, vous ne vous pardonnez pas. Si vous ne vous pardonnez pas, comment allez-vous pardonner d'autres personnes, n'est-ce pas? Voyez, le Seigneur Jésus dit clairement, très clairement, il ne laisse aucun doute, il n'y a pas d'autre interprétation. Il n'y a pas d'autre interprétation. Quelle est l'interprétation que vous pouvez donner à ce texte dont parle le Seigneur Jésus? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pourquoi? Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand nous pardonnons, nous sommes en train de pardonner par-dessus toi nous-mêmes. C'est ce que je comprends. Pour que je puisse recevoir le pardon de Dieu, d'abord je dois pardonner ceux qui m'ont offensé. Mais nous allons comprendre le pardon. Beaucoup ne pardonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prêtent l'oreille à la voix du cœur. Le cœur ne pardonne pas. Le cœur veut la vengeance. Le cœur aspire bout de vengeance. Il désire la vengeance, car il n'a pas pardonné. Évêque, que puis-je faire si dans mon cœur, je ne pardonne pas, je n'arrive pas à pardonner? Comment vais-je aimer une personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait perdre ma famille, qui a détruit ma vie? Comment puis-je pardonner? Mon cœur ne pardonne pas. Je sais qu'il ne pardonne pas. Dieu lui-même dit que le cœur est cruel et méchant et tortueux, trompeur. Donc, comment pouvez-vous confier dans le cœur? Il n'y a pas de condition. Et vous n'avez pas le contrôle du cœur. Nous n'avons pas le contrôle de notre cœur. Nous n'avons pas le contrôle de notre cœur. Donc, comment puis-je obliger mon cœur à aimer quelqu'un que je hais, qui m'a fait du mal? Je ne peux pas, je ne contrôle pas ce qu'il y a dans mon cœur. Mais, quand j'écoute la parole de Dieu, c'est mon esprit qui apprend ce qui doit être fait, ce que je dois faire. Donc, ma tête, mon esprit dit, le Seigneur Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est-à-dire, si je pardonne, ici dans ma tête, si je pardonne la personne qui m'a fait du mal, alors mon Père céleste me pardonnera. Si je ne pardonne pas dans ma tête, il n'y a pas de pardon pour moi. Donc, je sais ce que je dois faire. Et ce que je vais faire,
ce que je dois faire, c'est pardonner. J'ai la capacité, j'ai le pouvoir de décider le pardon ou non dans ma tête. Et je peux décider dans ma tête. Je peux. Dans mon cœur, je ne peux pas. C'est comme j'ai déjà dit. Le cœur, je n'ai pas le contrôle de mon cœur, de mes sentiments, mais j'ai le contrôle de mes pensées. J'ai le contrôle de ce que je veux et de ce que je ne veux pas dans ma tête. Et dans ma tête, je concorde avec Dieu. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, y compris, je demande que le Seigneur les bénisse. Je veux que le Seigneur les bénisse. Ça, c'est un pouvoir de décision. J'ai décidé. Et si je décide de bénir ceux qui m'ont fait mal, immédiatement, Dieu élimine le cœur de pierre qu'il y a en moi. Il déplace ce sentiment ou ressentiment et rancœur qui est dans mon cœur. Et là, je reste en paix. Les méchants, ceux qui ne pardonnent pas, n'ont pas la paix. Mais si je pardonne dans ma tête je pardonne, alors j'aurai la paix. Voilà, il me donne la paix ici dans mon cœur. Il y a la paix dans mon âme. Tranquillité, bien-être. Avez-vous compris, mes amis? C'est-à-dire, cette chimie du pardon n'est pas quelque chose d'impossible. Tous peuvent pardonner. Tous peuvent pardonner s'ils le veulent dans leur tête, s'ils décident dans leur tête. Vous pardonnez, alors vous êtes pardonné, car vous avez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné, car vous ne pardonnez pas, c'est-à-dire vous êtes votre propre juge. Nous sommes nos propres juges en relation au ressentiment, rancœur et les propres erreurs et péchés. Car si je décide de croire dans le Seigneur Jésus comme mon unique Seigneur, s'il est mon unique Seigneur, alors je vais obéir seulement à lui. Si je l'accepte comme mon unique Sauveur, alors je lui dois ma vie, je lui dois mon âme, donc je vais lui obéir, je vais suivre ses paroles. Que mon cœur aime ou pas, je vais, vous savez que dans la Bible, quand on parle du cœur, c'est la chair, quand on parle du cœur, parfois, ça parle de la chair. Donc, je contrarie ma chair, je contrarie mon cœur, mais je suis mon esprit, qui est fort, qui a la compréhension pour obéir, qui a le pouvoir pour obéir et le pouvoir pour désobéir. Cela dépend du vouloir de mon esprit. Avez-vous compris, mes amis? Donc, cela est fondamental pour la survie par la foi. Je vis par la foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce qu'il a promis, la foi dans ce qu'il a ordonné de faire, et je le fais. La foi dans le pardon. Je pardonne, donc je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. C'est écrit, c'est clair, très clair. Pas besoin d'être de la théologie pour comprendre cela. Pas besoin d'être un pasteur ou membre d'une église. N'importe quelle personne, même incrédule, va comprendre ce texte. Si elle va obéir ou non, c'est autre chose, mais elle va comprendre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est-à-dire que le pardon
que nous devons à quelqu'un ne dépend pas de Dieu, il dépend de nous. Si nous pardonnons, Dieu pardonne. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pardonne pas. C'est cela, mes amis. On ne joue pas avec la foi, on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu. C'est oui, oui, non, non. Ce qui est au-delà vient du diable. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Donc quand je prie chaque jour Notre Père, je dis Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je prie au Père. Ces paroles sont de Dieu. Il nous enseigne à prier ainsi. Et j'ai la conscience de ce que je suis en train de dire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si je veux mettre ma dette avec Dieu à zéro, alors je pardonne ceux qui m'ont offensé. Si je ne veux pas continuer avec mes péchés, je ne pardonne pas. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Si vous ne pardonnez pas, si nous ne pardonnons pas, nous devenons impies et nous n'avons pas la paix. Si nous ne pardonnons pas ici dans la tête, nous n'aurons pas la paix dans le cœur, jamais. Tant que nous ne pardonnons pas, nous n'aurons pas la paix. Nous ne serons pas en paix. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont de la dépression, vivent tristes, beaucoup de personnes vivent angoissées, anxieuses, vivent un morceau de l'enfer en elles. Beaucoup de personnes même se suicident, car elles ne veulent pas pardonner, elles ne veulent pas renoncer au pardon. Ce n'est même pas intelligent. Si vous voulez le pardon, vous devez pardonner. Quand une personne est guérie d'une infirmité, Dieu lui a pardonné. Dieu a pardonné cette personne. Elle a été pardonnée. Et pour cela, elle a été guérie. Si là devant, elle ne pardonne pas la personne qui lui a fait du mal, elle va recommencer à souffrir les conséquences de son cœur cruel, méchant, impie. Elle n'aura pas la paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en ouvrant la compréhension, en ouvrant la compréhension pour que vous puissiez comprendre sa parole et l'appliquer dans votre vie, car Dieu n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Mais quand nous jugeons, condamnons notre semblable, notre prochain, nous-mêmes, nous sommes en train de nous condamner. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Il y a eu un problème technique de ma part. J'ai appuyé sur le mauvais bouton et ce qui a été dit antérieurement n'est pas sorti. Dieu vous bénisse.